Au mois de novembre, parlons du tabac sans complexe. Alors cette troisième vidéo, intitulée « Un peu de théorie sur la nicotine », a pour objectif de vous faire comprendre le raisonnement de l'addictologue qui veut aider un fumeur à se débarrasser du tabac, en faisant donc ce traitement de substitution et pour obtenir un équilibre très proche de celui qu'il avait lorsqu'il fumait. Alors la nicotine, c'est un alcaloïde, c'est une molécule qu'on connaît bien, qui est facile à fabriquer, dont le prix de revient est très bas et qu'on pourrait pratiquement distribuer gratuitement sans aucune difficulté. C'est un produit extrêmement facile à fabriquer. Et cet alcaloïde est très comparable dans sa formule chimique à la caféine. Alors elle agit sur des récepteurs un petit peu différents, mais la dangerosité de la nicotine est à peu près la même que celle de la caféine. La dépendance à la nicotine, malgré tout, est quand même très supérieure à celle de la dépendance à la caféine. Deuxième élément, pour comprendre justement le raisonnement de l'addictologue, il faut rentrer un peu dans le détail sur la concentration de nicotine qui arrive dans le cerveau en fonction des différents modes d'administration. Alors sur ce schéma, lorsque je prends le stylo rouge, lorsque j'allume la cigarette numéro 1, et que j'inhale la première bouffée de fumée, j'ai un pic de nicotine qui se produit 7 secondes après l'inhalation. Un pic de nicotine dans le cerveau. Ça redescend, je reprends une inhalation de fumée de cigarette, je monte un petit peu plus haut, je redescends et je monte à la troisième. À la fin de la cigarette, j'éteins la cigarette et le pic de nicotine diminue, la concentration de nicotine diminue, pour atteindre un point qui va appeler la cigarette numéro 2. Alors ça va être plus ou moins long suivant les individus, mais en gros, le schéma fonctionne comme ça. J'allume une deuxième cigarette, donc je monte un petit peu plus haut puisque j'ai démarré à une certaine distance de la cigarette numéro 1, et j'ai comme ça plusieurs inhalations qui me font des pics de nicotine. Et ça redescend à un niveau qui appelle la troisième cigarette, la quatrième, etc. Vous pouvez continuer la courbe si vous êtes fumeur. Autrement dit, dans le cerveau d'un fumeur, il y a une dose moyenne de nicotine et des pics de nicotine. Et on s'est rendu compte que les effets sur le plaisir, les effets anti-stress, étaient plus en rapport avec la montée en pic de la nicotine que la dose moyenne présente dans le cerveau. La dose moyenne dans le cerveau, c'est plus le travail intellectuel et l'effet antidépresseur au long cours. Et donc, si on veut aider un fumeur, il faut qu'on arrive à lui donner une dose de nicotine sous la forme d'un traitement de fond, plus des pics. Alors j'ai dessiné en bleu la concentration de nicotine qui se produit dans le cerveau lorsqu'on pose un patch sur la peau. Donc petit à petit, le produit diffuse à travers la peau, rentre dans les vaisseaux et arrive au cerveau. Mais on n'a jamais de pic de nicotine lorsqu'on porte uniquement un patch. Ça n'existe pas et ça explique que de nombreux fumeurs qui ont mis des patchs ont des envies brutales de fumer à certains moments de la journée. Et pour les aider de façon efficace, il faut donc trouver un moyen de leur donner des pics de concentration avec des montées plus importantes et dans un temps plus court. Donc ça s'appelle un pic de concentration par le moyen. Le plus simple, c'est un inhalateur de nicotine. Donc l'inhalateur nicotine, il y en a qui sont vendus en pharmacie, et il y en a qui sont
en vente libre, ce sont les vapoteuses ou improprement appelées cigarettes électroniques. Et donc, avec mon stylo vert, j'ai fait le dessin de la courbe, la concentration de nicotine chez quelqu'un qui a un patch et qui a une envie de fumer sous patch. Il prend son inhalateur de nicotine et en aspirant ce petit tuyau dans lequel il y a une éponge imbibée de nicotine, en aspirant ce petit tuyau, il s'envoie une bouffée de nicotine au fond des poumons ou dans la bouche et dans les muqueuses, et ça arrive au cerveau 7 secondes après sous la forme d'un pic de nicotine suffisant pour couper l'envie de rallumer une cigarette. Donc on comprend mieux les précautions à prendre lorsqu'on aide quelqu'un avec une substitution par la nicotine. Dans les deux vidéos suivantes, la numéro 4 et la numéro 5, nous parlerons de la vapoteuse et nous parlerons de l'usage des patchs et de l'inhalateur pharmaceutique de façon à aider à vous donner des indications, des conseils très précis pour vous débarrasser du tabac.